Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Faith in Action sur BCN TV. Je suis Jossar Gabriel qui vous présente cette émission. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon amie Cynthia et mon ami Frankie, avec qui nous allons continuer toujours notre série où nous parlons de la discipline. Dans nos précédents épisodes, nous avons vu que la discipline n'est pas seulement qu'un talent, mais la discipline, c'est beaucoup plus que ça. Nous avons compris qu'est-ce qu'est la discipline, nous avons compris ce qu'importe la discipline dans notre vie chrétienne. Alors, on vous prend juste une petite pause, on vous retrouve après la pub. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jossar Gabriel, je vous accueille dans BCN TV, dans votre émission Faith in Action. Nous vous invitons dans ce merveilleux programme Faith in Action, qui se traduit en français La foi en action, qui est une foi qui ne reste pas que dans les paroles et dans nos cœurs, mais qui se voit dans nos actions, dans l'obéissance et dans notre caractère au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez suivre Faith in Action sur Canal+, 643 et également sur Startem 107. Et ça se passe tous les lundis à partir de 20h30, heure de Kigali. Vous pouvez toutefois télécharger BCN sur App Store ou bien sur Play Store. Merci de nous avoir écoutés et je suis sûr que vous serez édifiés. Restez connectés, que la grâce de Dieu vous localise. Soyez abondamment bénis. Bye. Merci beaucoup. Nous vous accueillons encore ici sur BCN TV dans votre émission Faith in Action. Comme je vous ai dit, nous parlons toujours de la discipline. Et dans nos précédentes émissions, nous étions accompagnés de nos amis avec lesquels nous avions beaucoup discuté. Nous avions beaucoup compris sur la discipline. Nous avons compris ce qu'est la discipline, ce qu'importe la discipline dans notre vie chrétienne. Mais aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Quels sont ces obstacles qui viennent dans notre vie chrétienne ou dans notre discipline? Alors Cynthia, d'abord je vous accueille sur BCN TV. Merci. Bienvenue encore. Merci. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Merci beaucoup Frankie, ça va? Ouais, ça va. Ça roule vraiment. Ouais, tout va bien. Bienvenue sur BCN TV. Merci aussi. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours avec nos amis. Nous allons discuter sur ces points. Nous allons savoir quels sont ces obstacles qui font à ce que notre discipline ne puisse pas avancer. Peut-être ce sont des obstacles intérieurs, peut-être ce sont des obstacles extérieurs, peut-être c'est l'environnement, peut-être c'est tout ce que nous pouvons traverser et ces choses font en sorte que nous ne soyons pas disciplinés. Alors, chers amis, qu'en pensez-vous? Les obstacles que nous pouvons traverser chaque jour, viennent-ils de l'extérieur ou soit c'est notre choix, ça vient de nous-mêmes? En fait, il faut que les gens comprennent que nous vivons dans une communauté, nous vivons dans une société et que nous le voulions ou pas, la société va nous influencer d'une façon ou d'une autre. Mais il faut maintenant que toi, en tant que personne, en tant qu'adulte, que tu te rendes compte, est-ce que je vais permettre à la société de m'influencer dans le bien ou dans le mal? Parce qu'il faut que tu saches que dans une société, l'environnement peut rendre des bonnes habitudes mauvaises et des mauvaises habitudes bonnes. Par exemple, si deux personnes sont exposées à un même scénario, elles peuvent réagir de façon différente, dépendamment de leur comportement, de leurs valeurs, de leur maîtrise de soi, tu vois. Donc moi, honnêtement, je trouve que l'environnement ne détermine pas à quel point nous sommes disciplinés, mais elle peut peut-être nous influencer, mais tout dépendra de la façon dont nous allons le recevoir. Francky, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Oui, c'est ce que tu as dit. Au fait, l'environnement, c'est un facteur, mais ce n'est pas une cause. Au fait, quand c'est des choses intérieurement et extérieurement sont négligées, c'est là où ça crée les obstacles dans la discipline. Vous savez, aujourd'hui, on est capable de différencier c'est quoi la chute et les chocs. La chute, ça commence à haut, mais les chocs, c'est quand il y a l'impact. C'est quand il y a... Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. J'aimerais bien entendre ce que tu vas dire. En fait, c'est quand les gens... Parce qu'au début, c'est l'habitude. Quand tu as abandonné les habitudes que tu avais avant. Quand un jour, tu t'es fixé des règles en disant que moi, je vais faire ceci, cela, je vais faire cela. Et les jours que tu commences les habitudes, c'est là où tu commences à chuter. Maintenant, l'impact, ça vient, c'est quand maintenant tu es exposé sur ces choses. Peut-être tu t'es dit, moi, en tant que chrétien, je dois commencer à prier peut-être 4 jours par jour. Mais arrivé à un certain temps, les habitudes, tu changes par quelque chose. Peut-être tu es sur les réseaux sociaux et arrivé un jour, pouf, tu es tombé sur quelque chose, peut-être sur la pornographie et tu as tombé. Ça, c'est l'impact. Mais la chute a commencé, c'est les jours où tu avais abandonné les habitudes. Et c'est ça
les problèmes qui créent aussi les obstacles dans la discipline. C'est quand tu as arrêté ce que tu faisais avant, ce que tu t'es imposé. Comme on avait passé sur l'autre émission, on a défini c'est quoi la discipline. La discipline, c'est imposer des règles qui peuvent être très bons, mais pour chercher des résultats qui sont meilleurs. Maintenant, quand tu as laissé ces habitudes-là, il faut s'attendre aussi à des résultats qui sont médiocres. C'est exactement ça, en fait. Par exemple, un peu, si nous restons dans le contexte biblique, la Bible, en fait, nous montre que malgré la pression, parce que là, nous restons d'abord sur le côté extérieur et environnemental, en fait, nous nous rendons compte que la Bible nous montre que même en temps de pression, nous sommes appelés à rester disciplinés, à rester fermes, en fait. Si nous prenons l'exemple de Joseph, par exemple, qui a été tenté, par la femme de son maître, en fait, malgré, en fait, il savait très bien ce qu'il voulait faire, il savait la position et l'objectif pour laquelle il est là, malgré la pression et la tentation autour de lui, il a été fidèle, en fait, à ses valeurs, à ses principes. Par exemple, même Daniel qui vivait autour des gens qui adoraient d'autres dieux, malgré tout ce qui s'est passé autour de lui, malgré la pression de la société, de son environnement, il a choisi de rester fidèle et discipliné. C'est juste pour montrer aux gens que ce genre d'obstacles peuvent être différents pour toi ou pour moi, dépendamment de ceux que tu vis, en fait. Parce qu'il y a mais d'autres c'est ça. personnes qui peuvent, par exemple, comme Francky a dit, tu peux te donner des objectifs, mais tu mets ça pour après. Tu te dis, non, je vais faire ça après. Tu es déjà dans un confort, la procrastination. Exactement. Tu te dis, oui, je vais commencer à prier chaque matin. Mais tu dis, non, je vais faire ça après. Ça va déjà impacter quelque chose. Exactement. Donc, il faut que tu saches que les choses extérieures ne manqueront pas. Parce que la Bible ne nous pousse pas à fuir la société. Non, mais tu vas trouver un moyen. OK, voyons ce qui vient vers moi. Qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je ne reçois pas. Parce que l'environnement, il ne nous transforme pas, en fait. Il est là, il est présent et c'est un fait. Mais qu'est-ce que toi, tu vas recevoir? Qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas permettre, en fait, de t'atteindre? C'est un peu ça. En fait, si tu avais de donner vraiment un exemple qui est tellement magnifique, c'est l'exemple de Daniel. Ça aussi, ça explique aussi la discipline intérieure et l'environnement. Daniel s'est retrouvé quelque part là où il était tellement influent. Il influençait au fait là où il était. Et le roi lui a obligé de manger avec lui. Malgré ça, il était tellement discipliné, il a refusé de manger. J'ose imaginer comment le roi mangeait d'abord à cette époque-là. Mais malgré le facteur, malgré l'environnement la pression qu'on lui avait proposée, il a resté fidèle. Pour dire que si je dois augmenter manque d'abstinence aussi dans nos vies, ça fait aussi obstacle à la discipline. Quand dans ta vie, il n'y a pas de l'abstinence, ça c'est que ta vie sera calamiteuse. Vraiment, cet exemple-là de Daniel, c'est vraiment édifiant. C'est très touchant. Parce que je m'imagine, mettons-nous dans la peau de Daniel. Daniel, oui, c'était un homme de Dieu, mais il était dans le gouvernement, si on le met dans le quoi d'aujourd'hui. Daniel, on lui dit de ne pas prier ses dieux, ou bien de ne pas prier. Mais lui, parce qu'il avait cette discipline-là, il n'est pas tombé suite au facteur du monde qui disait non, faut pas prier. Malgré les conséquences qui viendraient après. Voilà. Si une personne ne s'abstient pas aux règles de quoi, Mais Daniel est resté discipliné parce qu'il savait donc l'objectif qu'il avait, il savait donc l'objectif qu'il s'était donné. Exactement. Donc, il ne s'est pas laissé influencer les gens. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est à partir aussi si je dois aussi juste, pour ne pas aller loin aussi, ça peut coller avec l'histoire de David. L'histoire de David aussi avait les habitudes comme Daniel. Daniel, il priait tout le temps. La Bible dit qu'il priait ça continuellement. Donc, c'était chaque jour. Et la Bible dit que David, c'est quelqu'un qui se réjouissait quand en guerre, quand il était dans la maison de l'Éternel. Mais les jours-là, David a oublié ses habitudes et il est tombé. Pour dire que des fois, on oublie, comme j'ai dit l'exemple là, de la chute et l'impact. Des fois, on se rend compte c'est quand il y a l'impact. Mais on oublie quand on a commencé à chuter. Parce qu'il y a certains chutes, quand ça a commencé, l'impact est inévitable. C'est ça. Et aussi, si nous nous focalisons en fait sur le point interne, c'est le point interne à quel point certains obstacles peuvent venir dans l'intérieur. Il faut que nous rappelions que la vocation que tu as ou le but que tu as sur une discipline, genre qui t'a poussé à commencer une discipline quelconque,
c'est celle-là qui va déterminer à quel point tu seras déterminé en fait à être discipliné en fait. Exactement. Parce que quand déjà tu sais la raison pour laquelle tu te fixes une certaine discipline oui. et que tu gardes l'objectif en vue et la vocation bien ferme, c'est bien ça qui va te pousser à rester focus en fait sur pourquoi tu fais ça et ça et ça et ça, parce que là tu ne laisseras pas tout atteindre en fait, parce que tu sais pourquoi tu as commencé. En fait, c'est vrai ce que tu parles. En fait, ça dépend comme tu dis, ça dépend de ce que tu as quand tu avais commencé ces choses. La discipline dépendra de quelle vision tu avais, quel objectif tu avais quand tu avais commencé. Parce que quand tu as la vision de ce que tu voulais, c'est la vision qui va te permettre de tenir bon, même quand les obstacles extérieurs ça peut arriver, parce que ça arrive toujours. Même intérieurement, ça peut arriver. Les doutes, la peur, toutes ces choses. Mais quand tu as la vision de où tu es en train de partir, ça va t'aider à garder les yeux là où, à l'objectif que tu cherches. En fait. Parlons maintenant de l'influence extérieure, les réseaux sociaux, l'entourage. Ont-ils vraiment une influence sur notre discipline? Évidemment. Évidemment, en fait. Parce que, prenons un petit exemple. Tu as ton téléphone, tu veux lire ta Bible. Et puis, quand tu lis un verset 2, tu finis, tu te dis, OK, laisse-moi juste jeter un petit coup d'œil sur TikTok. Juste jeter un tout petit coup d'œil et voir ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ou même si tu travailles, tu vas dire que je vais aller chercher de l'inspiration. Par exemple, moi, dans mon cas, souvent, je me dis que je vais aller chercher de l'inspiration et voir ce que je vais faire de nouveau. Tu vas fermer tes yeux, tu vas les réouvrir. Tu as fait 40 minutes. 1 heure, 2 heures sur TikTok. En fait, évidemment que les réseaux sociaux... En fait, les réseaux sociaux sont là, mais il faut que nous sachions qu'ils sont là pour les bonnes et les mauvaises raisons. Les réseaux sociaux ont été créés pour les bonnes et les mauvaises raisons. Mais c'est quand tu sais pourquoi tu le fais et que tu sais très bien que, OK, je sais pourquoi je suis venue ici, laisse-moi juste faire vite fait et repartir, en fait. Vraiment, ces réseaux sociaux ont-ils vraiment un impact sur notre influence? Véritablement. Sur notre discipline, tu veux dire? Oui, sur notre discipline, oui. Oui, évidemment, parce que comme la parole de Dieu nous dit, je vais paraphraser un verset qui nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que ce que nous suivons sur les réseaux, ça nous atteint. Ce sont des choses que nous consommons, pas en mangeant, mais nous consommons des contenus. Et tu reçois plusieurs informations, plusieurs types de vidéos. Et facilement, tu peux être confus. Tu peux te retrouver dans une masse de topics, une masse de vidéos, et ça peut t'affecter d'une façon ou d'une autre, que tu le veuilles ou pas. Et ça peut te faire oublier qu'est-ce que tu es censé faire. Voilà, je crois que c'est ça, en fait. Il y a quelqu'un qui dit toujours que dans ce monde-ci, il y a deux types de personnes. Il y a un homme simple et un homme prudent. Un homme simple, c'est celui qui pense au goût. Et un homme prudent, c'est celui qui pense à la digestion. Parce que quand tu manges la nourriture, quand tu le mâches, c'est toi qui as le contrôle des aliments. Mais quand ça descend en bas, c'est les aliments qui prennent contrôle sur toi. Quand tu ne prends pas contrôle de ce que tu consommes, ça va arriver à un certain moment, ce que tu consommes, ça va te diriger. Vraiment, c'est fort. Ça, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Il y a ceux qui pensent juste à oui. manger. Il prend tout. Il pense juste au goût de manger. Mais un homme prudent, lui, il pense qu'après ça, qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'impact que j'aurai? Pour dire qu'on est ce qu'on consomme plus. Parce que si tu manges beaucoup, il y aura des résultats. Oui, donc ce qu'on mange nous détermine, ce qu'on consomme détermine ce que nous sommes. La question, c'est qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je consomme quotidiennement? C'est ce qu'on doit se poser. Vous savez, l'amitié engage une destinée. Une relation engage une destinée. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu des temps, qui ont perdu les occasions, les opportunités, pas parce que c'est eux le fautif, mais dans leur groupe, il y avait quelqu'un qui n'était pas censé être là. Israël a perdu 40 ans dans les déserts parce que dans leur groupe, il y avait des incrédules. Ils sont partis espionner Jéricho, ils sont rentrés et les deux personnes ont commencé à dire qu'il y a tellement de géants et des vents et on était tellement comme des sauterelles. À cause des deux personnes, Dieu a puni tout Israël. Et aussi pour dire que si l'environnement, les réseaux sociaux, l'entourage nous influence. Parce que si tu marches avec des sages, tu deviens sage. Et si tu marches avec des insensés, tu deviens sensé. Et l'une des facteurs qui montrent que telle personne est sage,
c'est de regarder les gens qui sont autour de lui. Parce que tu ne peux pas être sage et tu manges avec des insensés. C'est carrément impossible. Pendant que j'en pense, il y a le verset qui me vient en tête qui dit « Les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs ». C'est là que je comprends exactement que l'entourage qu'on a, des fois, peut détruire le merci qu'on a. Exactement. Des fois, ça peut détruire aussi les objectifs qu'on s'est fixés. Parce que, disons, tu as des amis. Et ces amis sont voués chaque fois à l'alcoolisme, sont voués à aller chaque fois dans des endroits malsains, tout ça. Cet entourage-là, je pense que ça peut aussi détruire tes idées et tout ça. Évidemment, parce qu'il y a un proverbe qui dit montre-moi 5 de tes amis et je te dirai qui tu es. Mais c'est pas pour rien, en fait. C'est que nous nous entourons des gens qui nous ressemblent, en fait. Tu peux pas me dire que toi, tu es différent de tous tes amis et que ça reste tes amis. C'est impossible. Et c'est que bien la Bible le dit. Le dit, en fait. Genre, par exemple, comme tu as dit que les bonnes habitudes, que les mauvaises habitudes détruisent les bonnes mœurs, c'est que quand disons, toi, tu as ton caractère à toi, qui est complètement différent et que tu te lies à des amis qui sont complètement différentes à toi et s'ils sont nombreux, ils vont définitivement t'influencer. Par exemple, je peux donner un petit exemple sur la vie de Francky dans l'émission qu'on a fait dans My Past. Si vous ne l'avez pas encore suivi, nous souhaitons d'aller suivre l'épisode sur la vie de Francky. En fait, Francky vivait avec des gens, ses cousins en fait. Et en fait, ils ont influencé son comportement. Et quand il a voulu développer une discipline, il s'est rendu compte qu'il n'y a personne autour de lui qui a la discipline qu'il veut avoir, en fait. C'est vrai. Oui. Mais c'est dans le sens où, en fait, si tu veux quelque chose, la première chose que tu pourrais faire, c'est te trouver peut-être au moins une personne qui pourra t'accompagner dans ça, en fait. Tu vois? Et aussi, quand on parle des réseaux sociaux, comme il y a aussi un verset qui dit que je ne mettrai pas des mauvaises choses devant mes yeux. Parce que ce que tu vois entre en toi, en fait. Genre, et ce qui entre en toi peut te purifier, comme ça peut aussi te souiller. Donc, quand tu regardes des mauvais contenus et tout, évidemment qu'avec le temps, ça deviendra ton identité. Exactement. Et tu vas même oublier comment tu étais avant d'avoir commencé à regarder ce genre de choses-là. Donc, sur les réseaux, il y a plein de choses, mais en tant que personne, tu te dis que, OK, je ne mettrai pas des mauvaises choses devant mes yeux. Côté entourage, je ne veux pas m'entourer des mauvaises personnes parce que des mauvais entourages détruisent des bonnes mœurs. Et aussi, qu'est-ce que j'entends? Tu vois, genre, je garde mon cœur parce que de là proviennent les choses de la vie. En fait, il y a tellement des choses très importantes qui sont dans la société et il y a aussi des choses qui ne sont pas importantes. Donc, il faut juste savoir trier et voir qu'est-ce qu'on va prendre et qu'est-ce qu'on va laisser. J'aime le verset que Cynthia a dit. C'est le psalmiste qui l'a dit. Oui. Je ne mettrai pas de mauvaises choses devant moi. Mm. Vraiment, ça me touche tellement. En fait, Cynthia, en parlant de mon histoire, ça me rappelle aussi quelque chose. Vous savez, tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et tu continues toujours à parler avec tes amis qui ne sont pas chrétiens. C'est carrément impossible. Vous savez, moi, quand j'ai reçu Dieu, il y avait certaines choses que ce n'est pas parce que je disais à mes amis que je suis chrétien, non. C'est pas parce qu'on a changé de conversation. Avant, quand je parlais avec eux, on parlait des filles. Tu as vu cette fille-là? D'abord, c'est comment? Tu as trouvé une copine, tu vois? Mais arrivé au moment où, quand il me demande ça, je dévie ça, en fait. Je parle de quelque chose. Quand il me dit ça, pas parce que je lui dis, je les chasse contre moi, mais il s'ennuie parce que ce n'est plus la personne qu'ils étaient avant, en fait, avec eux. Tu vois, avant, quand il m'a envoyé une photo des filles, j'ai commenté, j'ai dit, waouh, la fille, c'est le canon, passe-moi son numéro. Mais quand il m'envoie, il trouve que moi, je ne réponds pas à ça, en fait. Je lui dis d'autres choses. Il commence déjà à s'ennuyer, en fait, en disant que, pourquoi il n'appuie pas ça? Avant, il appuyait ça. Mais là, ça change. Et selon vous, pensez-vous qu'on doit vraiment se séparer de ces personnes? Par exemple, disons, c'est vraiment une personne vraiment qui t'est chère, de ta famille, mais qui n'a pas vraiment une très bonne influence sur toi. Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? En fait, moi, je trouve que les versets que nous avons mentionnés plus tôt nous montrent à quel point l'influence ne manquera pas, mais en tant qu'adulte, en tant que personne... C'est pas tout le monde qui est peut-être adulte. Là, maintenant, je vais parler aux jeunes. En tant que jeune, que tu sois jeune adulte ou jeune mineur, peu importe, j'aimerais bien dire que... Tu veux parler aux jeunes? Toi, tu n'es pas jeune. Non, si. Je nous parle à nous, en fait. Merci. Je nous parle à nous. Il faut, en fait, que nous comprenions que nous avons la responsabilité, en fait, de contrôler ce que nous recevons. Self-control.
nous avons la capacité de maîtriser ce que nous recevons, ce que nous acceptons en fait. Parce que aller dire aux gens que non, les choses ne vont pas venir vers toi, les choses viendront toujours vers toi. Que ce soit dans l'écoute, que ce soit dans le visuel, que ce soit dans la relation avec des gens, mais c'est à toi de choisir qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas. Parce qu'il faut que tu saches que ce que tu prends va t'influencer et va façonner ton caractère. Exactement. En fait, oui, donc c'est à toi maintenant de dire que je veux ça parce que je sais que ça va m'aider à devenir mieux, disons dans la prière, mieux dans mes relations avec les gens à l'église, mieux dans ma relation avec Dieu, mieux dans mon travail, mais c'est à toi de vraiment choisir ce que tu veux. Oui, de ce que vous venez de dire, je pense que le Saint-Esprit aussi nous aide, va nous aider ou nous aidera à prendre peut-être des bonnes décisions, peut-être à se séparer des personnes qui ne nous aident pas à avancer ou qui nous, malheureusement, qui nous aident à rétrograder. Alors que ce n'est pas ça qu'on veut, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous, surtout nous les chrétiens, on est trop naïfs. On pense qu'on doit faire tout. Et c'est ça le grand problème. On n'est pas censé on est censé aimer tout le monde, mais pas être ami de tout le monde. Et c'est qu'on doit comprendre que nous, les chrétiens, on est trop naïfs. La Bible nous dit d'aimer tout le monde, mais de ne pas être en amitié avec tout le monde. Même Dieu, ce n'est pas tout le monde qui était les amis de Dieu. Dieu avait ses amis proches, mais il aimait tout le monde. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens, on pense qu'on doit sauver tout le monde. C'est tout le monde. Alors que ça, c'est impossible. Alors que c'est impossible. Même Jésus lui-même. Et c'est pas ça ton devoir sur la terre. On fait pas envoie pour aller sauver tout le monde. Toi, fais ta part. Fais ta part, c'est bien ce qui compte. Exactement. En fait, aujourd'hui, on a l'esquisse. Si tu trouves quelqu'un peut parler avec un insensé, il m'a dit, et si je ne parle pas à lui, comment il va être sauvé? Tu vois? Est-ce qu'on t'a dit qu'on t'a poussé? Est-ce que c'est toi qui sauves? C'est Dieu qui sauve. C'est pas toi qui convainc. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui change. Au fait, moi, j'ai dit dans la question là que tu as posée, est-ce qu'on peut se séparer des gens? Moi, j'ai dit que ce n'est pas à toi de se séparer, mais c'est à toi de t'améliorer. Parce qu'une vie chrétienne, c'est comme le physique. Quand ça quitte ici, ça quitte avec beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure que ça monte, ça laisse certaines choses. Pour se propulser encore plus loin, ça laisse certaines choses et puis ça monte. Ça laisse certaines choses et puis ça monte. Parce que quand toi, tu montes spirituellement, il y a certains de tes amis qui ne peuvent pas supporter la dimension que tu as. Et même, ils vont se détacher contre toi. Et à part les amis, il y a aussi des caractères, des comportements, des habitudes. Donc ça, ce sont des faits, que nous avions avant. C'est ça, que nous avions avant, mais que nous devons laisser en fait, en grandissant avec Dieu, en grandissant dans des dimensions plus supérieures, comparé à d'où nous venons en fait. Donc, je pense qu'en abandonnant peut-être ces faits ou ces caractères, ça peut aussi nous éloigner de certaines personnes. Parce que évidemment, il y a certaines personnes qui sont là parce que nous marchons dans le même chemin ou dans le même angle qu'eux. Voilà, mais lorsqu'on va marcher différemment, ils seront plus intéressés. Oui, ils vont se dire, mais this man is boring. C'est ça, tu es devenu ennuyant. En fait. Et c'est normal, il faut s'y attendre. C'est ça même l'exemple que je donnais avec mes amis. Pourrais-je te devenir tellement ennuyé? Pourquoi? Parce que quand ils m'envoyaient ces genres de choses, quand ils me parlaient des choses, moi, je ne répondais pas à ça. Et puis, ils se sont séparés de toi. Parce que tu es vraiment sorti de leur barque. Et là, maintenant, il sait quand ils ont ces genres de sujets, ils ne peuvent pas me parler. En fait, moi, je veux parler juste aux gens qui peut-être vivent le même scénario que ce que Frankie a vécu et qui ont des amis, disons, et tu as envie de te séparer de certains types d'amis ou de certains types de comportements, mais que tu as peur du jugement et tu as peur du rejet. Il faut que tu saches que ce que tu veux, c'est mieux. Exactement. C'est mieux. Et il y aura toujours mieux. Il y aura toujours des meilleurs amis. Il y aura toujours des meilleurs comportements. Il y aura toujours mieux à faire. Donc, si tu trouves et tu as la conviction en toi, en fait, que les gens qui t'entourent ne cadrent plus avec la vision que tu as et la discipline que tu veux t'imposer, je crois que c'est le moment de te débarrasser d'eux. Mais n'aie pas peur d'être seul parce que vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Exactement. Tu vois? Et donc, aussi, vraiment, j'ai vraiment aimé vos exemples. Mais il y a beaucoup de personnes peut-être qui nous suivent à pareil instant, autant pour moi, mais qui se disent, j'ai essayé plusieurs fois, mais je suis tombé, les échecs, j'ai essayé plusieurs fois d'être discipliné, mais ça n'a pas marché. Alors, comment pallier à ça? En ayant essayé plusieurs fois à être discipliné, mais ça n'a pas marché. En fait, c'est qu'on doit comprendre que quand tu tombes, ça ne te détermine pas encore. Ça va se déterminer, c'est quand tu t'isoles ou quand tu te relèves. C'est ça qui détermine que tu as tombé. Parce que d'ailleurs, tomber, la Bible dit 7 fois les justes tombent, 7 fois se relèvent. Et c'est là où je dois prier, c'est quand tu tombes, ou bien quand tu
fais toujours les erreurs. Ce n'est pas une question juste de te relever, commencer d'apprendre aussi de tes erreurs. Qu'est-ce qui m'a poussé à être là? Aujourd'hui, il y a tellement de paresseux, si je peux dire ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je sois là? Oui, Qu'est-ce qui a fait en sorte que... il y a tellement de paresseux, s'ils tombent, parce que vu que la Bible dit 7 fois les justes tombent, 7 fois les justes Je suis tombé cette fois, c'est fini. Donc même s'ils tombent, ils se relèvent. Même s'ils tombent, ils se relèvent. Il part dans la Bible, il prend un verset consolateur, toutes choses. Ça lui console dans les mains. Ça, toutefois, d'abord, regardez, qu'est-ce qui m'a poussé à tomber? Et de me détacher de ces choses pour que ne pas... Parce que la Bible nous dit de tomber, de se relever, de ne pas continuer encore. Oui, dans ce qui a fait en ce qui est... Exactement. En fait, c'est d'apprendre de tes erreurs. Tomber, c'est pas grave. C'est de se relever. Parce que le problème, c'est quand tu t'isoles. Et le diable, il est content quand tu t'isoles. Il dit, ça c'est mon gars. Je lui gère à tout moment. Tu tombes, mais tu reprends toujours la même chose qui a fait en ce que tu puisses tomber. Il dit, ça c'est mon gars. Par exemple, disons, même exemple que j'ai utilisé tantôt l'autre fois. Tu dis, je vais commencer à lire la Bible. Mais le matin, très tôt matin, directement, tu es au téléphone. Mais ton objectif était, je vais commencer à lire la Bible chaque jour le matin, mais tôt directement, tu es déjà au téléphone. Et puis après, tu commences à te culpabiliser, tu dis, mais j'avais pris une résolution en disant que je vais commencer à lire la Bible, mais tu ne le fais pas. Et puis chaque matin encore, toi là encore dans le téléphone. C'est ça ce que tu as dit. Tu tombes, tu te relèves, mais ne reprends pas les mêmes choses qui ont fait en sorte que tu puisses tomber. C'est ça le problème. Donc, souvent, les chrétiens, ils essaient un peu de ne pas bien comprendre ce que la Bible dit. Ils prennent ces versets comme quelque chose de consolateur. Non, la Bible a dit, je vais tomber, je vais me relever, je vais tomber. Mais il faut abandonner les choses qui ont fait en sorte que donc, si ça n'a pas marché, donc ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, toutefois, de se poser la question, qu'est-ce qui m'a poussé à tomber au fait? En fait, moi, je trouve en fait que l'une des choses les plus importantes, c'est qu'il y a aussi un autre proverbe dans la culture, dans la société, qui dit, tu peux pas, c'est un philosophe qui l'avait dit, tu peux pas faire la même chose que tu as fait et t'attendre à un résultat différent. Exactement. Si tu es tombé pour la première fois, si je suis tombée pour la première fois, je ne veux pas faire la même chose et m'attendre à ce que je ne tombe pas. Mais le plus important est qu'il faut que nous sachions que la chute ne nous définit pas. Jamais. La chute, elle va arriver. Parce que déjà, quand tu entames le processus de la grandeur, de growth, de la croissance, il faut que tu saches que la croissance consiste à... Il y a quand tu feras des mauvais choix, et c'est absolument normal. Mais ce qui va définir est-ce que tu finiras par faire le bon choix, c'est quelle est ta posture quand tu as fait le mauvais choix. Exactement. Quand tu es tombé, tu te dis, OK, là, je suis tombé combien de fois? Par exemple, quand Francky a dit que le juste tombe 7 fois et se relève, il y aura quelqu'un qui va prendre ce verset littéralement et qui va dire, si je tombe la 7e fois, c'est que c'est fini. C'est fini pour moi. C'est que c'est fini. En fait. Alors que le plus important, c'est que tu dises que, OK, je suis tombé, mais je me suis relevé. Si je me suis relevé la fois dernière, qu'est-ce qui va me pousser à ne pas me relever maintenant? Si je suis tombée et que Dieu m'a secouru. Parce qu'il y a aussi un autre verset que j'aimerais bien paraphraser qui dit oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. En fait. Donc, tu sais très bien que ce qui se passe en arrière, c'est passé, en fait. Déjà passé. Le plus important, c'est où est-ce que je vais. Et aussi, j'ai aimé bien quand tu as mentionné le point de la fondation. En fait, quand tu sais pourquoi tu as commencé, c'est en fait ça le remède qu'il te faut pour te relever. Quand, par exemple, prenons un chrétien qui veut commencer. Par exemple, tu as parlé de lire la Bible. Disons un chrétien qui veut lire la Bible parce que, par exemple, dans un autre épisode, on avait parlé de lire la Bible parce que tu veux aussi faire comme quelqu'un que tu as fait impressionner. Je veux lire la Bible 2 fois, 10 fois. Non. Si la personne fait ça, il sera fatigué facilement. Mais quand tu dis que je veux croître avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? OK, lire la Bible, prier, méditer et aussi m'entourer des gens qui vont m'aider. OK, tu commences, après un temps, tu tombes. Mais tu dis que le but, il est toujours là. La fondation, elle est là. La raison pour laquelle tu as commencé pour la première fois, elle est toujours fermée là. Le fait que tu n'aies pas prié pendant 1 semaine ou 2 semaines, ça ne va pas te dire que, bon, Dieu, de toutes les façons, il ne m'aime pas, je ne prie pas, c'est bon, je ne vais pas y arriver. C'est pas pour moi. Non. C'est ça. Donc c'est... voilà pourquoi même Francky, le verset là, pour tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ça ne veut pas dire que... Donc, vu que tu es tombé, c'est fini, mais c'est plus que... Tu dis, OK, si je suis tombée... C'est pas pour mon mal, en fait. C'était pas parce que Dieu m'a abandonné. C'est peut-être une leçon. Et il faut que tu apprennes une chose et que tu dises que prochainement, je ferai mieux et il faut que j'y arrive. Et si la raison est là, donc je vais y arriver. J'ai vraiment aimé l'exemple que tu as donné. Tu ne peux pas... Par exemple, tu veux partir quelque part et puis tu te perds pour la première fois.
Et puis, tu te dis, oui, la seconde fois, tu te relèves. Comme tu dis, les justes se relèvent. Tu te relèves, mais tu passes au même chemin. Exactement. Tu t'attends, quoi. Non, donc, Tu t'attends, quoi. Tu c'est vas toujours te perdre Et carrément. à la fin, on a toujours dit c'est les diables. Ah, C'est les diables. En fait, c'est ça le problème, en fait. On n'assume pas nos responsabilités. Ouais. On n'assume pas nos erreurs. On aime toujours jeter les erreurs sur les Ouais, autres. c'est une Et personne, bon, ouais. heureusement, ce n'est pas nous qui avons commencé. Même le début dans les jardins d'Éden, c'était comme ça. Quand Dieu demande à Adam, pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est la femme C'est qui est la à femme côté que tu de m'as moi. donnée. Et quand on ouais. demande ça à la femme, c'est qui c'est les serpents? En fait, c'est ça la tire. En fait. On aime toujours jeter. On n'assume pas nos erreurs. Ouais. Et c'est ça qui nous tue. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un va te dire, non, pourquoi je tombe tout le temps dans l'impudicité? Mais qu'est-ce que tu passes? Tu regardes tout le temps. quel choix tu fais pour Quel choix tu t'apporter à pousser? Et des fois, tu te dis, à tomber, à tomber. me chantais chrétien, ça m'est arrivé de coucher avec une fille et c'était les diables. Mais qui a levé le pantalon? C'était toi. Oui, les choix que tu as fait. Pourquoi tu n'as pas dit que c'est moi qui ai levé le Exactement. pantalon? Ouais, Tu vois, c'est pour dire ça. comme qu'on a dit au début, quand tu commences à négliger la discipline qui est intérieure, ça sera pour toi facile de t'exposer sur les obstacles extérieurs. Donc, quand tu négliges ce qui est de l'intérieur, donc extérieurement, ça sera facile de Vraiment, te captiver. vraiment, merci beaucoup, chers amis. Ça a été vraiment vraiment, je suis tellement ravi de vous avoir eu Merci dans aussi. cet épisode où nous avons tellement appris beaucoup de choses. Dans des précédents épisodes, autant pour moi, nous avons appris sur ce qu'est la discipline. L'autre, nous avons appris sur l'impact de la discipline dans notre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous venons de voir les obstacles. Et aujourd'hui, nous avons compris que les plus grands obstacles, ça ne vient pas seulement peut-être de nous, il y a aussi Ceux qui viennent de l'extérieur. il y a aussi les influences qui viennent peut-être de l'extérieur. Alors vraiment, je suis très content pour votre présence dans cette émission, dans cet épisode. Que le bon Dieu vous bénisse. Et vous aussi qui nous suivez, vous êtes tellement une grande bénédiction pour nous. J'espère que vous êtes toujours là avec nous. Alors, on se donne rendez-vous dans un autre épisode où nous allons parler sur comment maintenant se relever de ces obstacles, comment pallier maintenant à ces... Je crois que ça sera chaud. Je l'espère vraiment. On se donne donc rendez-vous dans l'autre épisode. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jossar Gabriel. Je vous accueille dans BCN TV dans votre émission Faith in Action. Nous vous invitons dans ce merveilleux programme Faith in Action qui se traduit en français La foi en action, qui est une foi qui ne reste pas que dans les paroles et dans nos cœurs, mais qui se voit dans nos actions, dans l'obéissance et dans notre caractère au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez suivre Faith in Action sur Canal+, 643 et également sur Startem 107. Et ça se passe tous les lundis à partir de 20h30, heure de Kigali. Vous pouvez toutefois télécharger BCN sur App Store ou bien sur Play Store. Merci de nous avoir écoutés et je suis sûr que vous serez édifiés. Restez connectés, que la grâce de Dieu vous localise. Soyez abondamment bénis. Bye.